dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique, incomparable Dieu, créateur que nous avons, l'unique époux que nous avons et l'unique Seigneur. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ. Qu'il vous bénisse encore et merci à vous tous qui aimez la série questions et réponses dans laquelle nous venons alors pour expliquer superficiellement à tous les amoureux de la Bible les choses du royaume. Merci mes bien-aimés pour les questions que vous nous posez. Aujourd'hui, comme j'avais dit précédemment dans mon direct, que rappelez-moi, afin que je puisse revenir pour parler sur la différence qui existe entre la dîme, l'aumône, les offrandes et les actions de grâce. Je remercie à la sœur Élise de m'avoir rappelé parce qu'en réalité, j'avais oublié. Mais merci, que le Seigneur soit béni. Merci pour le rappel. Nous sommes revenus pour alors superficiellement parler un peu sur le sujet que nous avons abordé dernièrement. Mais bien, je vais répondre à ces questions. Nous allons alors, comme nous disons mes frères, que nous venons ici pour répondre aux questions de l'Église, pour montrer à l'Église notre façon de comprendre les Écritures. Nous venons ici, mes bien-aimés, afin que l'Église, vous puissiez juger notre façon de voir la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre les questions qui m'ont été posées. La question est celle de savoir également, frère Armando, quelle est la différence entre le don de miracle et le don de guérison? Le don de miracle et le don de guérison, quelle différence? En réalité, mes frères, il y a une grande différence, mais dans la profondeur, il n'y a pas de différence parce que c'est la même onction. Mais sauf que ici, il y a une précision. Quand on dit le don des miracles, on ne précise pas. C'est dans quel domaine? On ne précise pas. Mais quand on dit le don des guérisons, ah là, on a précisé. Il s'agit de la guérison. Ça va mes frères? Là, on précise. Il s'agit de la guérison. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon ou devant Pharaon. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je t'envoie vers ou devant Pharaon. Ah, donc Moïse avait intérêt d'aller en Égypte pour faire face à Pharaon. Donc Moïse ne pouvait pas aller en Italie. Moïse ne pouvait pas aller à Babylone. Non. Moïse ne pouvait pas aller chez les Philistins. Non, non, non. Moïse ne pouvait pas aller chez les... Non. On a dit Moïse va devant Pharaon. Dieu a précisé ça. C'est comme un don. Quand Dieu donne un don à une personne, Dieu précise le don. Bon, on vous a donné le don de guérison.
c'est le don de guérison. Donc le don est précis. On a précisé don de guérison. Puisque c'est le don de guérison, donc quand une voiture va tomber en panne, il ne faut pas te comporter en mécanicien. On t'a donné le don de guérison. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Or, le don des miracles est vaste. On n'a pas précisé de quel miracle s'agit-il. Ah, donc, nous comprenons que le don de guérison est inclus dans le don de miracle. Parce qu'en réalité aussi, une guérison est un miracle. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que, en réalité, il y a une seule connexion, mais sauf qu'il y a une précision. Parce que quand on fait une guérison, c'est un miracle qu'on accomplit au nom de Dieu. Mais sauf que la différence est par rapport à l'onction qui est donnée. Le don de guérison, c'est pour la guérison. Mais en réalité, une guérison aussi est un miracle. Mais le don de miracle inclut tout ce qui est merveille, tout ce qui est miracle. Là-bas, on ne précise pas. Là-bas, c'est la manifestation du Seigneur dans tous les camps. Là, ce n'est pas seulement avec la guérison, pas seulement, mais c'est dans tous les camps. Donc, celui qui a celui qui a le don de parler en langue, on a précisé. Le don de parler en diverses langues, on a précisé que c'est le don de parler en diverses langues. On a précisé ça. Celui qui a le don de la foi, on a bien dit que c'est le don de la foi. On n'a pas dit le don de l'enseignement. On a dit le don de la foi. On n'a pas dit le don de l'enseignement. C'est différent. Mais attention, dans la foi, il peut y avoir aussi le don de l'enseignement, mais celui qui a reçu l'enseignement a aussi le don de la foi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ce sont les dons qui viennent d'un seul maître, d'un seul Seigneur, mais peuvent avoir des connexions. C'est comme quelqu'un qui a reçu le don des prophéties. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a reçu le don des prophéties, alors lui, il a pour recevoir les prophéties de Dieu. Mais attention, il peut aussi avoir le don de la foi. Il peut aussi avoir les dons des miracles. Donc, c'est la même connexion, mais sauf qu'il y a des particularités. Donc, celui qui a reçu le don pastoral, il peut aussi avoir le don de prophétie. Mais sauf qu'il y a des particularités. Le don des miracles, c'est pour accomplir les miracles par l'onction du Seigneur. Le don des guérisons, c'est pour accomplir les guérisons par l'onction du Seigneur. Mais ils auront quelques particularités par rapport au service, par rapport au travail. Je donne un exemple palpable. Quelqu'un qui a reçu le don doctoral, il peut aussi recevoir le don des prophéties. Mais celui qui a reçu uniquement le don des prophéties, il est beaucoup plus focalisé dans ce don-là. Il peut être plus avancé. Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui a reçu le don prophétique, c'est-à-dire que le ministère prophétique, il peut aussi avoir le don de guérison. Mais celui qui a reçu uniquement le don de guérison, il peut être encore plus avancé parce qu'avec un seul don, on peut plus se canaliser. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui a plus de dons, il y a toujours un don qu'il va beaucoup plus se canaliser. C'est comme quelqu'un qui reçoit le don de docteur. Il reçoit le don, il a le don de docteur.
il a le don du discernement. Il a le don de la connaissance, parole de connaissance. Il a le don des prophéties. Il peut avoir beaucoup de dons, mais il y aura toujours un don là où il va beaucoup plus se canaliser. Je veux dire qu'il y a toujours un don là où le Seigneur va beaucoup plus travailler en lui. Parce que c'est là qu'il est beaucoup plus fort par rapport aux autres dons. Mais sinon, ce qui est vrai, dans le don des miracles est inclus le don des guérisons. Parce que celui qui fait des miracles, il peut aussi accomplir des guérisons. Parce qu'en réalité, celui qui a reçu le don de guérison, en réalité, une guérison est un miracle. Est-ce que vous voyez ça? Une guérison est un miracle. Dans le don des miracles, il y a le don de guérison. Mais sauf que celui qui a reçu le don de guérison, il est beaucoup plus canalisé dans ces dons-là. Il est beaucoup plus avancé dans ces dons-là par rapport à celui qui a le don des miracles. Lui, il est vague, c'est-à-dire qu'il est vaste. Il a plusieurs dons. C'est-à-dire qu'il a plusieurs miracles qu'il peut accomplir. Ce qui est différent avec celui qui a seulement le don de guérison. Est-ce que vous voyez? Mes frères, vous savez, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu peux prier pour une personne malade. La personne malade va être guérie à la minute. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu peux guérir les malades. Non, ce n'est pas ça, frère. Non, c'est pas ça. Ouais, frère, c'est pas ça. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu pries pour une personne malade et la personne n'est pas guérie. Je répète ça. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu pries pour une personne malade et la personne n'est pas guérie, la personne meurt et elle est partie. Donc ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit et que toutes les personnes que tu vas prier pour elles ou pour eux, ils ou elles seront guéris. Non, c'est pas ça. Mais c'est différent à celui qui a le don de guérison. Celui qui a le don de guérison, son don à lui est plus effectif que celui qui n'en a pas et qu'il a les autres dons. Ça va, mes frères. Donc, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vas prier pour une personne morte et la personne va être ressuscitée. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas ça. Ça va. C'est pas forcément ça. Donc, celui qui a reçu un don, il est beaucoup plus canalisé avec son don à lui. Mes frères, vous savez, ce n'est pas parce que dans la Bible, on a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, patati patata, on a commencé à citer. Non, cela ne signifie pas dire que tous les enfants de Dieu vont obligatoirement manifester ces miracles. Non, non, attention. Ça va, mes frères? Ils prieront sur les malades. Ils imposeront les mains sur les malades. Non, frère, attention. Tu peux imposer les mains sur le malade et les malades ne sont pas guéris. Ça va. Mais c'est différent à celui qui a le don de guérison. Lui, c'est son domaine. Je vais dire que c'est le domaine que le Seigneur lui a placé. Ça va. Dieu lui a placé là-bas. C'est son domaine. C'est comme le ministère, non? Le ministère de l'enseignement, non? Soit le ministère de la parole, non? Hein, mes frères? C'est comme le ministère de la parole. Quand vous prenez un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur et un prophète, écoutez les 5 ministères. Écoutez ici, écoutez là-bas. Vous allez vous-même vous rendre compte, en réalité, ils peuvent tous parler d'un même sujet. Ils peuvent tous parler d'une même chose, mais la dispensation, la façon d'expliquer, la façon de parler, la façon de décortiquer seront différentes. Mais parce que ce sont tous des ministres, mais ils n'ont pas les mêmes dons dans le sens que chacun d'eux est focalisé dans son domaine.
Si vous prenez un sujet, vous donnez un pasteur, il va développer le sujet. Bon, prenez le même sujet, donnez à un apôtre. Il va développer le même sujet. Prenez le même sujet, donnez à un docteur. Le docteur va développer le sujet. Prenez le même sujet, donnez à un évangéliste. Les 5 ministères ne vont pas développer le même sujet de la même manière. Non. Ils ne vont pas développer le même sujet de la même manière. Pourtant, ils sont tous des enseignants, mais la façon de dispenser sera différente. Pourquoi? Mais parce que chacun a son don. Chacun a son don. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète, il a aussi le don de prophétie. Et quelqu'un qui a le don de prophétie et le don peuvent être dans la même lignée. Ça va. Donc, cela va dépendre de la particularité que le Seigneur a donné à chacun. Mais en réalité, celui qui a le don des miracles, le don de guérison est inclus. Parce qu'avec les miracles, il peut guérir. C'est-à-dire que le Seigneur peut guérir par lui. Celui qui a le don de guérison, avec les guérisons, le Seigneur fait des miracles par lui. Mais sauf que, avec la guérison, lui, il est limité dans la guérison. Celui qui a le don des miracles, il n'est pas limité dans les miracles. Lui, en d'autres termes, il est polyvalent. Est-ce que vous voyez ça? Lui, il est polyvalent. Il est même dans la guérison. Il est polyvalent. Ça va. Voilà pourquoi, quand Dieu va envoyer Moïse, comme je disais, Moïse va devant Pharaon. Moïse, quand il va devant Pharaon, Moïse avait déjà en lui le don des miracles. C'est-à-dire que dans tous les domaines, le Seigneur peut exercer des prodiges, des miracles. Que ce soit dans la guérison, il est là. Que ce soit là, il est là. Donc, il est partout. Il a le don, c'est-à-dire qu'il a l'esprit, il a l'onction, il a la grâce qui fait que Dieu puisse manifester les miracles. C'est comme Élie. Élie. Donc, il a cette onction, miracle. Donc, lui, dans tous les domaines, il est guérison, il est là. Ressusciter les morts, il est là. Il est là. Il est là. Donc, il est partout. Mais or, celui qui a les dons seulement de guérison, il se focalise seulement guérison. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Mais une guérison aussi, c'est un miracle. Mais sauf que celui qui est dans le miracle est beaucoup plus, il est beaucoup plus vaste. Ça va. Bon, une autre question qui m'a été posée ici, c'est celle de savoir, je vais lire ça. Shalom frère Armando, est-ce que on peut envoyer le feu à ses ennemis? Non. Nous disons non. Dans la saine doctrine, dans l'évangile de Christ, on ne peut pas envoyer le feu à ses ennemis. Non. Hein frère? Non. Ça, ce sont des enseignements que nous avons déjà donnés. On n'envoie pas le feu. Le feu à mes sorciers. Tous les sorciers de la famille, le feu, Seigneur, envoie là-bas le feu. Non, non. On ne peut pas prier comme ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? On ne peut pas prier comme ça. Vous allez... C'est-à-dire que ceux qui prient comme ça contredisent les Écritures. Ceux qui envoient le feu, Seigneur, envoie là-bas le feu. Dans la famille de ma femme, dans ma famille à moi, chez mes oncles, chez mes neveux, chez mes petites sœurs, là-bas au village. Seigneur, envoie le feu. Le feu va consumer tout ce qui nous dérange. Le feu, non. On ne peut pas prier comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas prier comme ça. Les disciples de Jésus ont demandé au Seigneur, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Ou soit, enseigne-nous comment prier. Lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Regardez là où il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas
mais délivre-nous du... Vous voyez que quand le Seigneur Jésus enseigne la prière d'ensemble à ses disciples, vous allez constater que c'est une prière de paix. C'est une prière d'amour. C'est une prière de crainte de Dieu. Donc, dans la prière de Jésus, il n'y a pas la vengeance. Mes frères, est-ce que vous comprenez les choses comme l'un de nous? Dans la prière de Jésus à ses apôtres, il n'y a pas la vengeance. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Délivre-nous du malin. Ne nous induis pas à la tentation. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'elle est tentée l'autre? Donc là, on voit le pardon. Ce n'est pas bon. Quand vous priez, il faut dire, Seigneur, nos ennemis, toutes les personnes qui m'ont rendu du mal. À la compagnie, là où j'ai travaillé dans une compagnie, on m'a chassé. Seigneur, il faut faire de la sorte que cette compagnie ferme les portes. Seigneur, on m'avait reçu chez quelqu'un là-bas, on ne m'a pas donné à manger. On m'a laissé affamer. Seigneur, il faut que dans cette maison, que la pluie tombe et ravage les tôles de la maison. Seigneur, on voit là-bas le volcan. On voit là-bas les incendies, les tremblements de terre. Non, frère. Un enfant de Dieu ne peut pas prier comme ça. Comment est-ce que vous priez comme ça? Comme dernièrement, j'ai entendu les prières des Congolais. Les Congolais de la RDC. Même les soi-disant pasteurs congolais de la RDC. Les soi-disant pasteurs. Ils étaient en train de prier contre le président rwandais, Paul Kagame. Leur ennemi. Seigneur, on voit là-bas les maladies. On voit là-bas la typhoïde, les fièvres, moi je ne sais pas quoi là, la dysenterie, moi je ne sais pas quoi. On voit là-bas les hémorroïdes, on voit là-bas chez Kagame. Les maux de ventre, la tête qu'il tombe, qu'il se casse les pieds. Ah, mes frères, comment est-ce que vous priez comme ça? Vous envoyez même le coronavirus. On voit là-bas les corona. Non, mes frères. Comment est-ce que vous pouvez avoir des prières, des vengeances comme ça? Mes frères, dans la saine doctrine, on ne peut pas prier de cette manière. Non. Mais en réalité, qu'est-ce que vous appelez par la saine doctrine? C'est quoi au fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire ça. Nous sommes dans la saine doctrine. Nous sommes dans la saine... Ça veut dire quoi la saine doctrine? C'est quoi? La saine doctrine, ça veut dire quoi? Mes frères, c'est important. La saine doctrine, ce sont les enseignements sains. Dans les enseignements sains, on ne peut pas rendre du mal à quelqu'un. Non, frère. Ce sont les enseignements qui nous amènent à la repentance, à la sanctification, à la sainteté, à la pureté. C'est ça la saine doctrine. C'est-à-dire les enseignements saints, sans tache, irréprochables. Les enseignements qui mènent à la pureté, à la douceur. C'est ça la saine doctrine. Donc ça nous approche de la douceur. Donc on ne peut pas chercher de rendre du mal à quelqu'un. Seigneur, on voit les maladies dans cette maison là-bas. Oh, ça c'est quoi ça, frère? Comment est-ce que vous priez comme ça? Hein, frère? Comment est-ce que vous priez comme ça? Vous envoyez le feu. Seigneur, envoie le feu chez mes ennemis. Oh, mais non, frère. On ne peut pas prier comme ça. Regardons d'abord le frère Paul. Qui était le frère Paul? Le frère Paul était qui? Le frère Paul était pharisien. Il était dans le monde. Il était un pécheur. Avant d'être apôtre, Saoul, il était pécheur. Bon, maintenant,
Saoul était en train de persécuter l'église. Il a persécuté l'église. Il a rendu la vie difficile aux serviteurs de Jésus. Bon, maintenant supposons que vous êtes maintenant les disciples que Paul a rendu la vie difficile. Alors vous allez prier, Seigneur, envoie le feu à Paul, à Saoul, parce qu'il nous a rendu la vie difficile. Envoie le feu à Saoul. Non. Le Seigneur savait déjà que Saoul sera son apôtre. Saoul avait déjà la sémence de Dieu. Le frère Paul lui-même, il l'a dit dans la Bible. Dieu l'avait déjà prédestiné. Il était déjà prédestiné. Donc, il était déjà mis à part depuis le ventre de sa maman. Saoul, Paul avait déjà l'onction de Dieu. Maintenant, vous allez envoyer le feu à celui qui a déjà l'onction de Dieu. Est-ce que ça va lui atteindre? Ça ne va pas lui atteindre parce que le Seigneur l'avait déjà programmé pour être Paul. C'est comme aujourd'hui, tu vas prier pour que le Seigneur envoie le feu à tes voisins. Seigneur, mes voisins me dérangent. Mes voisins sont des orgueilleux, envoie le feu. Non, il se peut que parmi tes voisins, il y a des personnes prédestinées. Parmi tes voisins, il y a des sages qui sont là, il y a des vierges sages qui sont là. Parmi tes voisins, il y a des personnes que le Seigneur a programmées, a planifiées. Il y a des personnes parmi tes voisins qui ont déjà été choisies depuis le ventre de leur maman. Et comment est-ce que le Seigneur va leur envoyer le feu? Non, frère. Parce que tes ennemis à toi ne sont pas forcément les enfants de Satan. Non. Parmi tes ennemis, il peut y avoir les prédestinés. Les enfants de Dieu. Nous tous, nous étions dans le monde. Hein, frère? Nous tous, nous étions dans le monde. Mais nous supposons que vous nous avez envoyé le feu. Seigneur, envoie le feu là-bas à Armando. Envoie le feu à Armando. Armando est impudique dans le monde. Envoie le feu. Le Seigneur m'avait déjà prédestiné. Comment est-ce qu'il va encore envoyer le feu? Vous ne voyez pas que ça ne tient pas? Matthieu. Mes frères, un enfant de Dieu ne peut pas prier comme ça. Ça va? Faut pas prier comme ça. Le Seigneur a dit ainsi. Ça, ce sont des fausses prières. Matthieu chapitre 5, le verset 43 et 44. Regardez. Matthieu 5, 43, 44. La Bible va dire ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est au temps de la loi. Ça, ici, chez Moïse. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr quelqu'un. Mais frère, vous blaguez avec l'onction de Dieu, hein, frère. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr une personne. Non, frère, non. Je répète ça. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr une personne. Non. Même si cette personne t'a rendu la vie difficile, tu ne peux pas l'haïr. Tu ne peux pas haïr cette personne. Même si cette personne, je dis bien, même si la personne t'a rendu la vie difficile, tu ne peux pas haïr la personne. Haïr, c'est quoi? Détester. Vouloir lui rendre le mal. Non, frère. Tu peux prendre tes distances. Tu peux t'écarter. Tu peux te séparer de la personne, mais tu ne peux pas le détester, comme Caïn. Comme Caïn, il a vu que son frère était en train... Il est devenu contre son frère. Il a commencé à détester son frère. Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Si tu vois que ton frère a des choses contre toi, sépare-toi. Reste de côté. Mais tu ne peux pas être tu ne peux pas le détester.
jusqu'à arriver au point de lui faire du mal. Non. Toi, tu es chrétien. Un chrétien ne peut pas faire ça, mes frères. Non. Un chrétien ne peut pas rendre le mal à une personne dans le but de rendre la vie difficile à ses... Attention. Ici, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas aller au tribunal, en justice. Ça, c'est différent. Ce n'est pas de ce que je dis ici. Je veux dire qu'un chrétien ne peut pas alors souhaiter de rendre la vie difficile à une personne parce que la personne t'a fait X ou Y. Surtout dans vos prières. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu 5, je prends le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il faut les aimer. Si quelqu'un est ton ennemi, tu ne peux pas rester là à lui vouloir du mal. Hey, mais cette personne-là va mourir quand? Il ne va jamais mourir, qu'il fasse un accident. Vous priez même comme ça. Seigneur, qu'il fasse un accident de route. Qu'il tombe du 15e étage, qu'il meure. Seigneur, qu'il y ait un tremblement de terre. Non, mes frères, ça, ce ne sont pas des prières des enfants de Dieu. Ça, ce ne sont pas des prières. Mais ça, c'est quoi? Vous lancez les mauvais sorts. Ça, ce sont des envoûtements. Il ne faut pas comparer la prière et les envoûtements. Ça, c'est envoûter. Vous n'êtes pas en train de prier, vous êtes en train d'envoûter. Ce sont des envoûtements. Vous lancez les mauvais sorts aux gens. Qu'ils fassent un accident, qu'ils tombent du 5e étage, qu'il y ait des tremblements de terre chez lui. Non, mes frères, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te maudit, toi tu le bénis. Toutes les bénédictions reviennent à toi. Hein, frère, il faut bénir. Il ne faut pas lancer la balle. Il faut bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un te déteste, toi ne le détestes pas. Il faut le laisser comme ça. Hein? Il faut le laisser comme ça. Il faut lui faire du bien. Seigneur, celui-là m'a rendu la vie difficile, mais protège sa vie. Sois avec lui. Qu'il gagne du travail. Qu'il puisse avoir du mariage. Qu'il entre chez son mari. Qu'il puisse avoir des enfants. Donne-lui le bonheur. Donne-lui la paix. Sois avec lui. C'est ça les prières d'un enfant de Dieu. C'est ça les prières d'un enfant de Dieu. Quelqu'un t'a rendu la vie difficile, mais tu vas prier, Seigneur, change son... Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est un agneau. Ça, c'est un agneau. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux, mais ne priez pas contre eux. Eh frère, est-ce que vous voyez comment est-ce que nous comprenons les Écritures? On a dit prier pour. On n'a pas dit prier contre. C'est différent, c'est pas la même chose. Prier pour ceux, mais il ne faut pas prier contre. Non, frère. Afin que vous soyez fils de votre Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous ne pouvons pas le faire. Je prends la question suivante. Frère Armando, est-ce que dans la nouvelle alliance, il est recommandé l'utilisation du sel pour chasser les esprits mauvais? Non. Nous disons non, hein, mes frères. Bon, mes frères, vous savez, je vais être précis avec cette question. Il faut que je précise cette question parce que
est-ce qu'on peut chasser, est-ce que dans la nouvelle alliance, mes frères, retenez-moi très bien pour cette question, est-ce que dans la nouvelle alliance, on peut chasser les esprits mauvais en utilisant du sel? Mes frères, vous savez, je venais tantôt de dire que dans les choses de Dieu, nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences spirituelles. Nous n'avons pas tous les mêmes dons dans les choses de Dieu. Très important, ça va. Dans la nouvelle alliance, on ne nous a pas recommandé d'utiliser le sel pour chasser les esprits mauvais. Mais, le Seigneur est capable de le faire. C'est-à-dire que le Seigneur est capable de chasser les esprits mauvais comme il veut, de la manière qu'il voudra le faire. Je donne un exemple. Le Seigneur Jésus a guéri plusieurs personnes seulement avec la parole. Va, ta fille est guérie. Va, ton fils est guéri. Va, ta foi t'a guéri. Va, je ferai ceci. Prenez ceci, prenez cela. Je prierai et cela va. Donc le Seigneur a fait des guérisons seulement avec la parole. Mais attention, il y a un aveugle que le Seigneur a utilisé sa salive de la terre, la boue, et lui a appliqué, l'a dit, va te laver le visage, soit les yeux, si vous voulez, dans certaines versions de la Bible. Et la personne est partie utiliser l'eau physique. Donc, il faut faire très attention. Le Seigneur qui est au-dessus de nous tous, qui est souverain, il est capable de guérir comme il veut, de chasser les esprits mauvais comme il veut, de faire des miracles comme il veut. Donc tout dépend de lui. Mais en réalité, il n'est pas recommandé dans la nouvelle alliance. Il n'est pas parce que quand on dit il est recommandé dans la nouvelle alliance, en d'autres termes, que cette pratique fait partie du fondement des apôtres. C'est ça, être recommandé dans la nouvelle alliance. Ça va. Or, cette pratique n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au fondement des apôtres, mais le Seigneur peut toutefois le faire. C'est comme je venais de vous donner l'exemple de la guérison, de l'aveugle, que le Seigneur a pris la salive, il a formé la boue. Bon, bien que dans la révélation, il y a une autre profondeur, ça va. Mais dans la révélation, il y a une autre profondeur qui est là. Bon, mais je ne suis pas en train de toucher là-bas, je peux toutefois revenir. Mais dans la profondeur, quand il prend la salive, il prend la poussière, il forme la boue, il applique sur les yeux, il dit « va te laver ». Soit va alors utiliser l'eau. Nous comprenons que c'était le Créateur qui est tenté de recréer les yeux. Bon, ça c'est une profondeur, nous ne sommes pas là pour aujourd'hui. Quand je vais revenir dans la nourriture solide, cette série également, nous allons en parler. Mais sinon, ce qui est vrai, le Seigneur est capable de guérir comme il veut, de chasser les esprits mauvais comme il veut. Donc, il peut utiliser toutes choses qu'il veut, mais sauf que il n'est pas recommandé dans la doctrine des apôtres de l'utiliser d'une manière fréquente. J'espère que j'ai été clair, mes frères, en fait, à ma réponse, pour ne pas peut-être vous destituer. Bon, mes bien-aimés, quelle différence y a-t-il non, je vais prendre une autre question ici. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre la dîme, une dîme, une offrande, l'aumône
et une action de grâce ou les actions de grâce. Bon, mes bien-aimés, vous savez, dans la Bible, nous avons deux parties, nous avons deux sections. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire que nous avons la loi et la grâce. Alors, dans la loi, la lecture de la pratique de ces choses est différente avec la lecture que nous avons dans la grâce. Parce que la loi n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. C'est en Christ qu'il y a la vérité. Alors, quand nous prenons ces choses dans la loi, au temps des apôtres, avant la croix, on va comprendre qu'il y a une différence, oui. Parce que dans la loi, quand on parle de l'offrande, on fait allusion à un sacrifice, c'est-à-dire qu'une chose physique que un enfant d'Israël va prendre et va alors se présenter avec devant le Seigneur en guise de bénédiction, de remerciement, de demande à une autre chose. Je donne un exemple palpable. Nous voyons dans la Bible, Caïn et Abel ont fait des offrandes, en d'autres termes, des sacrifices. Mais parce que Abel était berger, il devait alors offrir au Seigneur les meilleurs de son bétail, en guise de reconnaissance. On va voir Caïn. Lui, il va faire quoi? Il va offrir les meilleurs alors de ses champs étant cultivateur. En guise, pas seulement de reconnaissance, mais aussi en attente de bénédiction. Ça, ce sont les offrandes, les sacrifices. C'est-à-dire que le Seigneur t'a donné quelque chose, alors toi, tu dois prendre une chose pour donner au retour ou en retour. Ça, nous sommes dans la loi. Donc, avant que le Seigneur ne puisse faire quelque chose dans la vie d'un enfant d'Israël, il faut que l'enfant d'Israël puisse se présenter devant le Seigneur avec quelque chose, afin que le Seigneur puisse l'agréer, l'accepter. Ça va. Donc, ici, on comprend qu'une offrande était liée au sacerdoce. C'est-à-dire que l'offrande est liée au sacré. Voilà même dans le satanisme, on utilise les offrandes. Pourquoi? Mais parce qu'une offrande, c'est quand une personne va prendre sa chose et va donner à une divinité en guise de remerciement, en guise de récompense, en guise de demande d'une chose en retour. On fait alors une offrande, sacrifice. Ça va, afin que je puisse recevoir. Mais c'est différent avec une action de grâce. Une action de grâce, c'est un geste de remerciement
Bon, Seigneur, moi j'étais stérile. Maintenant, ma femme a mis au monde. Je te remercie. Je prends un sacrifice, je te donne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train de remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné un enfant puisque j'étais stérile. Donc, je vais le remercier. C'est ça une action de grâce. Je suis dans la loi. Attention, je suis dans la loi de Moïse. Je ne suis pas encore dans la nouvelle alliance. Je suis dans la loi. Ça va, mes frères? Donc, c'est ça qu'on appelle action de grâce. C'est-à-dire que un geste de remerciement. Seigneur, je te remercie. Donc, il faut prendre quelque chose, offrir à Dieu, lui donner en guise pour une certaine gratitude. Donc, c'est un geste de gratitude, de remerciement. Voilà pourquoi on appelle ça action de grâce. Bon, quand vous lisez beaucoup plus Louise Ségon, on dit action de grâce. Mais quand vous prenez les autres versions de Bible, on dit action de remerciement ou acte de remerciement. Ça va? Dans d'autres versions de Bible, on appelle ça un acte de remerciement. Donc, une action de grâce est un acte de remerciement. Donc, on remercie le Seigneur après avoir recevoir une chose que la personne avait tant attendue après être exaucée. On faisait des actions de grâce. Alors, mes bien-aimés, c'est différent avec l'aumône. C'est différent avec l'aumône. Vraiment différent avec l'aumône, ce n'est pas la même chose. L'aumône, c'est quoi? C'est-à-dire que l'aumône est lié à la générosité, à la charité, à la libéralité. Donc, l'aumône, c'est quand une personne généreuse partage n'importe qui, n'importe quoi, comme Zachée. Vous voyez quelqu'un comme Zachée, quelqu'un comme Corneille, voilà. Donc, ce que Corneille et Zachée faisaient, c'est ça qu'on appelle les aumônes. C'est-à-dire que ce sont des personnes de leur propre cœur, prenaient leurs biens et partageaient aux pauvres. Alors, cette action n'est pas forcément liée au sacerdoce. Non. C'est différent avec l'offrande. L'offrande, c'est quand la personne entre en contact avec Dieu pour lui offrir quelque chose. Ça, c'est l'offrande, sacrifice. Mais l'aumône, c'est quand la personne entre en contact avec les personnes pour leur faire du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'offrande et le sacrifice sont liés au sacerdoce. Mais l'aumône n'est pas forcément lié au sacerdoce, mais l'aumône est lié à la générosité de la personne. Est lié à la libéralité de la personne envers les siens. Comme Corneille. Je donne l'exemple de Corneille. Ça va. Corneille ne partait pas au temple d'Israël. Lui, il était païen. Corneille faisait les aumônes depuis sa maison à tout le monde. À ceux qui étaient dans le besoin. Il faisait les aumônes. Les voisins, les personnes qui étaient de ses connaissances. C'est comme Zachée, ses connaissances. Donc, ce n'était pas les choses qu'ils amenaient au temple, non. Ils donnaient aux personnes.
Ça, c'est l'aumône. C'est lier la personne avec ses proches. Ça, c'est l'aumône. Ça va me faire. Maintenant, quand on prend l'offrande et le sacrifice, c'est la même action. Mais sauf que dans l'offrande, on n'est pas précis avec la chose qu'on va offrir à Dieu. Mais quand il s'agit du sacrifice, il faut maintenant comparer ça avec l'Holocauste. Vous voyez ça? Donc le sacrifice, on va comparer ça avec l'Holocauste parce que là, c'est carrément lié aussi au sacerdoce. C'est carrément lié au sacerdoce. Il y a des principes à suivre. Il y a des marches à suivre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des commandements à suivre afin que cela soit alors agréé. Parce que voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible qu'il y avait des sacrifices et des holocaustes dans la Bible. Le Seigneur n'agréait pas ça. Il dit que non, je ne peux pas agréer ça. Certains, ils disent oui, j'ai agréé. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait des démarches à suivre. Il faut suivre les principes. Parce qu'il y avait certains principes. Si un enfant d'Israël ratait à ces principes, le Seigneur n'agréait pas. Donc il fallait suivre. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'était beaucoup plus lié au sacerdoce. Attention, quand je dis lié au sacerdoce, je ne fais pas seulement allusion au tabernacle de Moïse. Non. Quand je parle du sacerdoce, je fais allusion au culte. Lié au culte. Au sacerdoce. Au culte. Ça va. Le sacerdoce signifie tout simplement toutes les étapes, toutes les procédures d'une cérémonie ecclésiastique. Une cérémonie religieuse. C'est ça qu'on appelle sacerdoce ou la sacrificature. Donc, il y avait des principes à suivre parce que le Seigneur pouvait soit agréer ou ne pas agréer. Maintenant, mes frères, qu'est-ce qu'une dîme? La dîme, c'est quoi? Bon, il faut d'abord comprendre que la dîme n'est rien d'autre que le 1/10 des revenus. Je répète ça. Le 1/10 des revenus. Je vais répéter. Le 1/10 des revenus. Attention. On n'a pas dit le 1/10 du salaire. C'est pas la même chose. Faut jamais confondre le salaire et les revenus. C'est pas la même chose. Un salaire, c'est de l'argent que tu gagnes après avoir travaillé. Que ce soit par heure, par jour, par semaine, par mois ou par année. Tu as travaillé et tu as reçu. Ça, c'est le salaire. À ne pas confondre avec revenu. Revenu, c'est toute chose que tu peux recevoir pour gonfler tes finances, pour gonfler ta richesse, pour gonfler tout ce que tu peux avoir comme richesse, possession. C'est ça. Alors, en fin d'année, tu vas faire la balance, la totalité. Et tu vas voir quel revenu. Donc, c'est la totalité de toute ta richesse. Ce que tu as reçu. C'est ça, revenu. Il fallait maintenant prélever le 1/10. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on vous dit dans vos églises. Chaque fin du mois, tu paies la dîme. Non, la dîme n'était pas 1/10 du salaire. C'est le 1/10 des revenus.
Eh mes frères, il faut comprendre parfois les Écritures. Alors, dans la loi de Moïse, on comprend que la dîme était alors considérée comme revenu. Le 1/10 du revenu du peuple, mais le salaire des sacrificateurs. C'était un type de dîme. Parce que dans la Bible, on ne parle pas de la dîme. Non. Dans la Bible, on parle des dîmes parce qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Bon, aujourd'hui, je ne fais pas un enseignement, mes frères. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, donc je ne suis pas en train de prendre ces sujets dans la profondeur. Je ne suis pas en train de vous donner des versets bibliques et de détailler parce que ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Je ne fais que un rappel. Ce que je fais ici n'est rien d'autre que un rappel parce que ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Je ne fais qu'un rappel, mes frères. Donc, il y a plusieurs sortes de dîmes et nous avons déjà expliqué les sortes de dîmes, les types de dîmes. Parcourez notre chaîne Vérité sans cesse. Vous allez voir là-bas les dîmes. On avait déjà parlé de ça. Ça va, mes frères? Donc, il ne faut pas confondre les choses de cette manière parce qu'on comprend que les dîmes, c'était les choses à manger. C'était alors pour les personnes qui avaient des possibilités en Israël. Les dîmes n'étaient pas pour tout le monde, non. C'était uniquement pour les personnes qui avaient des possibilités en Israël. Donc, c'est eux qui devraient payer ou soit donner. Parce qu'il y a une différence en réalité entre donner la dîme et payer la dîme. Ce n'est pas la même chose. Le peuple donnait la dîme. Mais les souverains, les sacrificateurs, ils devraient alors payer. Parce que eux, ils ne donnaient pas parce qu'ils n'avaient pas de champs. Et ils recevaient pour alors payer. Hein? Bon, ça ce sont des choses qu'on avait déjà parlé de ça. Je ne vais pas faire la répétition parce que le sujet des dîmes, c'est un sujet qui est très long, mais parcourez notre chaîne Vérité sans cesse. Nous avons déjà décortiqué ces choses en long et en large. Voilà, mes bien-aimés, on va lire deux ou trois versets bibliques afin que vous puissiez nous saisir. Luc chapitre 19, le verset 8. Luc 19, le verset 8. La Bible va dire ainsi. Luc 19, le verset 8. Je vais lire quelques versets bibliques. Luc 19, le verset 8, la Bible va dire ainsi. Mes frères, ici, je suis dans la loi. Je suis dans la loi. Tout ce que j'étais ici en train de dire, je suis dans la loi. Je l'ai répété. Je suis dans la loi. Je ne suis pas encore dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, la lecture, la pensée est différente. Ou soit sont différentes. Ça va. Je vais prendre quelques dans la loi ou dans la nouvelle alliance. Luc chapitre 19, le verset 8. La Bible dit ainsi. Mais Zachée. Ou soit, je vais commencer, voilà. Luc 19, le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous pouvez continuer. Ici, je vais seulement ici vous montrer la différence entre les offrandes et les aumônes. Zachée ne donnait pas les offrandes, mais il faisait les aumônes. Parce que ce que Zachée faisait n'était pas lié au sacerdoce. Non. Ça, c'était lié à l'amour du prochain. Ça va. Donc, Zachée
Ne partez pas au temple. Bon, je suis venu donner mes dîmes, mes offrandes. Non, non, non. Zachée faisait ça aux personnes qui étaient autour de lui. Donc ça, il faisait alors c'est-à-dire qu'il donnait ses biens aux personnes qui étaient proches de lui. Ça, ce ne sont pas les offrandes. Ça, ce sont les aumônes. Parce que ce n'est pas lié au sacerdoce. Ce n'est pas lié au culte. Ça va, mes frères? Je prends notre passage. Regardez. Je prends Actes des Apôtres. Le verset 3. Actes des Apôtres, le verset 3. Actes, le verset 3. Oh, pardon. Actes chapitre 3, je disais. Ou j'allais dire. Actes chapitre 3, le verset 1 à 3. Acte 3, 1 à 3. La Bible va déclarer ainsi. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. On n'a pas dit pour qu'il demande l'offrande. Non. On dit pour qu'il demande l'aumône. J'étais en train de dire ici que l'aumône, c'est toute action de libéralité qui lie, qui est liée, ou soit qui donne la possibilité à la personne envers une autre personne dans le but de lui faire du bien. Mais ce n'est pas forcément lié au sacerdoce. Je vais prendre un autre passage. Je prends le verset 10. Regardons le verset 10. Le verset 10 dit ainsi. Ou le verset 9, 10. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Je prends notre passage. Actes des Apôtres, chapitre 10, de versets 2 à 4. Acte 10, 2 à 4. Acte 10, 2 à 4. La Bible dit ainsi. Ou soit Acte 10, je commence à partir du verset 1er. Acte chapitre 10, de verset 1er, je descends. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Il donnait beaucoup d'argent au peuple, c'est-à-dire qu'aux personnes. Ce n'est pas lié au temple. Aux personnes, pas au temple. Parce qu'ici, il ne faisait pas les offrandes, mais il faisait des aumônes. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille. Il fixa les yeux sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes ou tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu. Attention. Attention, mes frères. Quand la Bible dit que les aumônes
des corneilles sont montées devant Dieu. Attention mes frères, c'est le français de la Bible. Hein? Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut faire attention avec le français de la Bible. Cela ne signifie pas dire que réellement, alors, l'argent que Corneille donnait aux pauvres, l'argent là est monté vers Dieu. Non, cela signifie tout simplement que Dieu a pris note de cela. Dieu s'est rappelé, s'est souvenu de Corneille. Dieu a vu ce que Corneille a fait. Donc Dieu a envoyé son ange pour venir parler à Corneille. Donc cela signifie que ces aumônes sont montés à Dieu. Mais cela ne signifie pas dire que l'argent que Corneille donnait, comme on nous disait dans les églises, venez donner l'argent à Dieu. L'argent va monter là-bas. Non, frère. L'argent ne monte pas là-bas, frère. Non. Mais bien aimé. Donc, ça, ce sont alors les aumônes que Corneille faisait. Nous sommes tous dans Actes chapitre 10. Prenons le verset 31. Actes chapitre 10, le verset 31. Le verset 31. La Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Va dire ainsi. Le verset 31. La Bible déclare ainsi. Alors, Corneille, non, je commence à parler du verset 31 afin que ça soit encore clair. Corneille répondit, il y a 3 jours, j'ai jeûné jusqu'à cette heure-ci et j'ai prié dans ma maison. À 3 heures de l'après-midi, un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et m'a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant ici la réponse de là? Là-bas, l'ange l'a dit que Corneille, tes aumônes sont montées vers Dieu. Mais cela ne signifie pas dire que réellement c'est monté. Non, ici Corneille a expliqué en réalité qu'est-ce que l'ange était en train de dire. Il a bien dit que ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as fait. Ça, alors, cela signifie que Dieu a reçu alors ce qu'on a fait. Donc, ça, ce sont les aumônes. Ça va, mes frères? Ça, ce sont les aumônes. Les aumônes signifient tout simplement les actes de libéralité, les actes de charité qu'une personne peut faire envers ses prochains. Ça, ce sont les aumônes. Bon, mais bien aimé, ça, je suis un peu revenu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous voyons les choses d'une autre manière. Dans la nouvelle alliance, le frère Paul nous a dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ni contrainte ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, dans la nouvelle alliance, il y a la libéralité. Nous donnons à qui? À celui ou à celle qui est dans le besoin. Dans la nouvelle alliance, nous venons pour soutenir nos frères, nos sœurs. Dans la nouvelle alliance, nous participons à toute bonne œuvre qui nécessite des moyens financiers. On participe à cela. Dans la nouvelle alliance, nous venons envers nos frères, nos sœurs, afin de les assister par rapport à nos possibilités. Ça va? Par rapport à nos possibilités. Donc, pour nous, dans la nouvelle alliance, nous croyons que nous pouvons avoir une salle, nous pouvons avoir
un logement où nous pouvons nous assembler pour adorer le Seigneur, prier, accomplir la communion fraternelle avec les autres. Ça va? Nous croyons ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, qui se sont dit que non, nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de fréquenter une église. Non, mes frères, ça c'est faux ça. Ça c'est faux, hein, mes frères? Ça c'est archi faux ça. Ça c'est archi faux ça. Oh non, nous sommes chrétiens, on n'a pas envie de fréquenter une église. On peut être chrétien à la maison, bras croisés. Non, mes frères, ça c'est faux ça. Non, chrétien n'est pas obligé de fréquenter. Non, frère, attends, mes frères, écoutez. Mes frères, vous savez, dans les choses de Dieu, on ne fait pas des aventures. Ce n'est pas une aventure que nous faisons hein, dans les choses de Dieu. Ça va? Je l'ai toujours dit et je continuerai de vous le dire que tous les chrétiens ne sont pas pareils. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. Non. Je répète ça. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. Il y a de ceux que le Seigneur a appelés pour le ministère. Il y a de ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur dans le ministère. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des servantes de Dieu que le Seigneur les a appelés pour le servir. Donc tu ne vas pas rester à la maison bras croisés. Comment est-ce que toi tu es apôtre mais tu es à la maison bras croisés? Comment est-ce que toi tu es pasteur mais tu es à la maison? Non, le Seigneur m'a appelé pour le ministère pastoral. Oh, mais donc tu as quelle église? Tu as quelle église? Oh, comment est-ce qu'un pasteur n'a pas d'église? Est-ce qu'il y a un sens? Un pasteur signifie un berger. Celui qui prend soin du troupeau du Seigneur. Mais tu n'as pas une église. Mes frères, attention. Quand je parle de l'église, faut pas déjà voir une maison, on a construit, on a mis là-bas les croix, on a mis là-bas les tables bancs, on a mis là-bas la statue de Marie. Mes frères, voilà pourquoi nous disons toujours que nous sommes les disciples renouvelés. Donc quand nous parlons des choses, il ne faut pas avoir les notions de l'école de dimanche. Quand on parle de l'église, toi tu vas déjà voir la paroisse Sainte-Bernadette. Quand on parle de l'église, toi tu vas déjà voir la paroisse Saint-Christophe. C'est pas ça. Une église signifie un rassemblement de personnes. C'est ça l'église. Ça va. Une église signifie une assemblée de personnes réunies pour alors adorer le Seigneur. Faire un culte pour le Seigneur, mais d'une manière solennelle, bien sûr. Ce n'est pas vous retrouver dans un supermarché. Ah, frère Armando, nous sommes dans une église. Vous êtes où? Oh non, nous sommes au supermarché. Oh. Mais est-ce que le supermarché est une église? C'est d'une manière solennelle. Hein? Ça va, frère? Donc, il ne faut pas venir inculquer ça dans le cerveau des enfants de Dieu. Non, un enfant de Dieu n'est pas obligé de fréquenter une église. Tu peux seulement rester à la maison. Tu peux prier à la maison. Oui, tu peux prier à la maison, mais nous tous, nous ne sommes pas pareils. Est-ce que nous tous, nous sommes pareils? Si toi, tu es à la maison, toi, reste à la maison. Maintenant, ceux que le Seigneur a appelés, ceux qui ont reçu le ministère, un docteur de l'évangile, je vais rester à la maison bras croisés. Le Seigneur m'a appelé pour le ministère doctoral, mais je suis à la maison bras croisés.
Ça, c'est quoi ça? Mais je vais commencer à enseigner qui? Un docteur qui n'a pas les troupeaux du Seigneur pour enseigner les Écritures. Est-ce qu'il y a un sens? Donc, toi, si tu restes à la maison, reste à la maison. Nous ne sommes pas tous pareils. Toi, reste à la maison. Bon, maintenant, toi, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a donné un ministère. Le Seigneur t'a appelé pour le ministère apostolique, le ministère prophétique. Tu es un prophète de ministère. Attention, je ne parle pas de Joël Tatou. Hein? Je ne parle pas de Joël Tatou. Je ne parle pas de ces faux-là que vous avez là. Non, moi je parle des vrais prophètes. C'est lui qui a reçu le ministère prophétique. Et donc, il va rester là à la maison, bras croisés. Oh non, toi, tu es qui? Oh non, moi je suis prophète. Le Seigneur m'a appelé pour le ministère prophétique. Mais est-ce que vous avez une église? Est-ce que vous avez une assemblée? Est-ce que tu paies un troupeau du Seigneur? Oh non, moi je suis pour moi à la maison. Je n'ai pas un troupeau du Seigneur que je paie. Je suis à la maison. Oh, mais comment est-ce que tu es prophète? Comment est-ce que tu es prophète? Donc tout le monde n'est pas pareil. Faut pas confondre ou comparer tout le monde. Eh mes frères, donc il ne faut pas confondre les choses, hein, frère. Donc nous croyons que dans la saine doctrine, nous qui sommes dans la saine doctrine, nous pratiquons ce que le Seigneur a dit par le frère Paul. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il va donner à qui? Ça, c'est la question. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il va donner à qui? À toute personne qui est dans le besoin. Toute personne qui est dans le besoin. Hein, frère? Donc, si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit de vous rassembler quelque part, de vous assembler dans une salle, d'être ensemble quelque part, vous formez une église. Mais dans cette église-là, vous n'allez pas seulement rester là seulement avec la parole de Dieu. Il y aura des nécessités. Vous avez des frères, vous avez des sœurs qui sont dans le besoin. Vous avez des problèmes physiques. Vous avez des frères qui sont dans le besoin. Vous devez manger. Vous devez venir en aide à vos frères. Vous avez des sœurs, vous avez des enfants qui sont là. Donc, on doit donner à ceux qui sont dans le besoin. Parce que là où il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes, il y a tous des besoins financiers. Donc, nous donnons à ceux qui sont dans le besoin. Nous donnons afin de venir en aide à une nécessité quelconque, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Ça va. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça va mes frères. Donc, dans la nouvelle alliance, nous faisons les choses pas parce que, bon, je vais donner à mon frère parce que le Seigneur, tu m'as donné quelque chose, moi aussi je vais donner parce que tu m'as donné. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas comme autant, Seigneur, tu m'as donné, alors moi aussi je vais donner. Non, non. Aussi longtemps qu'il y a la libéralité, la charité qui est là, aussi longtemps qu'il y a le bon, le cœur de faire du bien aux autres, soyons comme Corneille, soyons comme Zachée. Donc, nous donnons à tous ceux qui sont dans le besoin, à nos frères, à nos sœurs, nous donnons à tout le monde d'une manière fraternelle, bien sûr. Ça va mes frères? Donc, je m'arrête par là. Vraiment, nous sommes ici pour des questions. Posez-nous des questions afin que nous puissions toutefois alors
venir en parler selon les Écritures, afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Mes frères, je veux seulement ici vous dire qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, dans les médias, dans le monde, il y a plusieurs mauvaises personnes qui s'enrichissent sous le nom de Jésus, qui escroquent, qui font de l'Église leur business, qui viennent soi-disant parmi vous moyennant de l'argent. Même pour faire des prières, il faut payer. Pour donner une prophétie, il faut payer. Ça, ce sont les faux. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'Église pour s'enrichir, avoir de l'argent, gonfler nos comptes bancaires. Ça, ce n'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est l'amour du prochain. Le but de l'Église, c'est la purification, la sanctification, la préparation de l'épouse de Christ afin de monter. Le but de l'Église n'est pas pour être là. Les autres sont dans les souffrances. Les uns sont dans les souffrances. Les autres sont dans le bonheur. Ça, ce n'est pas l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a plus confiance à l'Église. Parce qu'il y a trop de faux. Tout c'est l'argent, l'argent, prière, l'argent, veille de prière, l'argent, jeûne, l'argent, même le baptême d'eau, l'argent. La communion que vous appelez communion, l'argent. Laver les pieds, l'argent. Non mes frères, ça c'est pas l'Église. Dans un culte, vous allez voir, il y a 5 paniers. Ça c'est le panier du pasteur. Ça c'est le panier de la femme du pasteur. Ça, c'est le panier du beau-père du pasteur. Ça, c'est le panier de la maison du pasteur. Ça, c'est le panier de la voiture du pasteur. Ça, c'est le panier de la menuiserie du pasteur. Ça, c'est le panier des cordonniers du pasteur. Ça, c'est le panier des maçons du... Non, mes frères. Ça, ce n'est plus l'Église. Hein? Ça fatigue les gens. Ça fatigue comme ça. Hein? Donc, nous comprenons que l'Église est là pour une aide fraternelle. Pour ceux qui sont dans le besoin, nos frères, nos sœurs, nos proches, on donne avec notre cœur ce que nous avons, afin de venir en aide à nos proches, à nos frères. C'est ça l'Église. La libéralité, l'amour du prochain. Donne à ton frère, donne à ta sœur. Et le Seigneur ne manquera jamais de te récompenser. C'est très important. C'est ça l'Église. Ça va, mes frères? C'est ça l'Église. Alors, il ne faut pas calculer les gens. Vous allez calculer. Venez donner les prémices. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Quelle prémisse? Quelle prémisse? Venez donner 500 $. Qui va donner 500? Bon, les gens de 500, mettez-vous ici. Bon, qui va donner 1000? Les gens de 1000, mettez-vous. Bon, qui va donner 2000? 2000 euros. 2000 euros. Mettez-vous ici. Qui va donner 3000? Ah, ça, c'est pas l'Église. Ça, c'est pas l'Église. Voilà pourquoi j'étais en train ici de parler de l'Église. Quand on parle de l'Église, faut pas voir ça dans le sens, bon, frère, on nous a demandé l'argent pour acheter l'huile d'onction. Bon, mais est-ce que ça, c'est une Église de Dieu? Soyez renouvelés. Donc, quand on parle de l'Église, voyez les choses claires. Voyez les choses comme nous. Quand nous parlons de l'Église, il faut voir ça comme nous. Il ne faut pas voir ça, mon frère Amando, là-bas, on a dit, il faut payer l'huile d'onction. Ça, ce ne sont pas des églises. Dit Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses-là. Mais nous croyons qu'il y a des vrais frères dans le Seigneur qui se réunissent quelque part, qui s'assemblent quelque part et ils adorent notre Seigneur, nous, Jésus-Christ, notre Dieu. Et ils marchent comme l'un de nous. Les vrais. Parce que là où il y a des faux, il y a toujours des vrais. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça va, mon frère? Donc, ça alors, c'est ce que je venais de dire. Mais en réalité, chez nous, une action de grâce ne peut pas seulement être de l'argent. Non, frère. On peut te donner une chemise. Frère,
j'ai une chemise pour toi. C'est une action de grâce. Donc ce n'est pas forcément de l'argent, non. Une offrande n'est pas forcément venez avec 500 €. Non, frère, c'est pas forcément 500 €. On peut te donner une paire de chaussures. C'est une offrande. On t'a donné. Parce que offrande signifie tout simplement l'action d'offrir. C'est ça, offrande. Donc, on peut donner de l'argent. On peut donner une chose en nature. C'est la libéralité. La libéralité ne signifie pas dire il faut seulement ceux qui ont 2000 $. Non, frère, non. La libéralité, c'est le fait alors de donner avec tout son cœur toute chose qui est disponible en partage avec un frère, avec une sœur, qui est dans le besoin. Alors, quand nous sommes ensemble avec nos frères, nos sœurs, il y a des besoins, ça c'est vrai. On a toujours envie d'une aide financière, ça c'est vrai. On est des humains. C'est normal. C'est normal. Ça va, bien aimé. Merci mes frères, je vais m'arrêter par-ci. Quel incomparable, l'unique Dieu créateur, l'unique incomparable que nous avons, qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous comble de joie. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'unique époux, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, l'unique rédempteur et l'unique sauveur des humains revient bientôt, Jésus-Christ, pour prendre son épouse et nous sommes partis. Nous sommes partis. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit